Vous auriez tort de penser qu'il faut être un as du dessin pour pouvoir dessiner un visage, un portrait, alors qu'il suffit simplement de savoir dessiner quelques croisillons presque n'importe comment. Voici la jeune femme que nous allons dessiner. Je trace un trait qui passe par le milieu du visage, que je reproduis sur le papier en faisant attention à l'inclinaison. Ensuite, je trace des traits d'un bord à l'autre du visage, sur les sourcils, sous le nez, sous la bouche. En fait, je dirais presque n'importe où. Peu importe, mais si vous les tracez, il faut bien les arrêter sur le bord du visage. Je vais reproduire ce quadrillage tranquillement, en vérifiant bien l'écart entre les traits et leur longueur de part et d'autre de la ligne médiane. Maintenant, le dessin du contour du visage. Alors là, soyez très précis sur son tracé. Je vais le reproduire sur ma grille. C'est un moment assez délicat. Une petite courbe ici qui rejoint l'extrémité des traits, pareil à droite, et je descends. Mais il y a un petit décrochage, un arrondi au-dessous pour la joue. Je repère bien le bas du menton et je vais unir ces deux traits. En fait, ce n'est pas si compliqué si votre quadrillage est bien fait et si vous prenez le temps de bien réunir les extrémités des traits avec des courbes correctes. N'hésitez pas à gommer, à reprendre au stade du crayon jusqu'à ce que ça soit bon. J'ai tracé le contour du visage à droite. Maintenant, je vais marquer sur la photo oreilles, cou, puis les masses de cheveux avec des lignes très simples. Et maintenant, je vais être plus précis pour dessiner le contour des sourcils, puis le contour des yeux. Alors regardez bien, la forme de son œil droit est un peu plus tronquée à gauche parce qu'on est un peu de 3/4. Puis le nez, avec la narine et l'aile du nez, qui sont juste au-dessus du croisement des droites. Et la bouche entrouverte en dessous. Maintenant, c'est la phase la plus délicate, car il va falloir positionner les différents éléments du visage sur votre feuille. Commencez par les sourcils, en repérant bien leurs dimensions par rapport aux traits. Son sourcil droit est bien sûr plus court. Puis les yeux, en respectant bien ce qu'on a remarqué sur la photo. Encore une fois, nous sommes au stade du crayon, donc observez bien votre modèle, n'hésitez pas à gommer et à rectifier si besoin parce que c'est l'étape bien sûr la plus importante. Allez, le nez maintenant, assez facile lui parce qu'il arrive sur le croisement des traits. Et la bouche, une petite vague en dessous. Alors la partie gauche bien sûr est plus tronquée vu la perspective, faites bien attention à ça. Dessinez bien le volume de la lèvre inférieure qui est plus large. Et le petit espace entre les lèvres. Voilà, vous avez fait le plus difficile. L'oreille maintenant, approximativement située entre le sourcil et le nez. Une courbe en bas pour le cou en arrière. Et un petit trait de l'autre côté en avant, un peu à droite du milieu du menton. Et maintenant, les masses de cheveux, dont les traits reprennent un peu le mouvement des cheveux, leur ondulation. Voilà. Et voilà, la première étape, c'est-à-dire le dessin au crayon, est terminée. Passons maintenant au feutre. Je commence par les sourcils, puis les yeux. N'oubliez pas le petit repli de la paupière supérieure. L'iris et un petit point noir pour la pupille. Je procède de même pour son œil gauche, en marquant bien la paupière supérieure avec quelques cils, puis le repli, l'iris et la pupille ensuite. Je descends un petit pointillé pour le bout du nez, puis narine et aile du nez. Rien de compliqué, je suis le crayonné tout simplement. La bouche maintenant, elle est entrouverte, mais on va laisser blanc cet espace. Ne dessinez jamais les dents, ajoutez juste un peu d'ombre dans les coins. J'épaissis encore les paupières supérieures et je passe au contour du visage. Et si j'ai bien fait mon crayonné, ça va tout seul. Au-dessus, le début des cheveux, avec des petits traits perpendiculaires au sommet du front. Je descends sur la tempe et je dessine maintenant l'oreille avec ses replis. Puis l'angle de la mâchoire et je rejoins le menton. Et je vais déjà ombrer cette partie du cou. Un petit repli et encore un peu d'ombre. Je vais dessiner les cheveux en prenant soin de respecter leur mouvement. Ici, une vague au-dessus de l'oreille qui va redescendre en arrière, avec de l'ombre en arrière et en dessous. Marquez bien les endroits plus sombres, mais surtout ne dessinez pas tous les cheveux, bien sûr. Je procède de même sur le haut de la tête et sur le côté gauche, avec cette fois une ondulation qui part du sommet du front pour retomber à gauche, et je vais dessiner ces quelques mèches
en fonçant bien à leur base. Je noircis aussi l'espace entre ces mèches et le bord du visage. Et je termine la coiffure en dessous avec des mèches qui se croisent. Je termine le cou en arrière, quelques plis et de l'ombre sous l'oreille. Allez, quelques dernières touches, je précise bien le contour des iris, quelques traits sur les lèvres, une petite ombre en dessous, et je termine en marquant rapidement le relief de son épaule, avec aussi un peu d'ombre sur le cou en arrière. Et voilà, un petit coup de gomme, et notre portrait est terminé assez rapidement, n'est-ce pas ?